qui retrouveront plus tard dans la pratique de l'athlétisme. Notre objectif, donc, c'est de vulgariser la pratique de l'athlétisme en Côte d'Ivoire. Oui. Vous savez en plus qu'avec la nouvelle loi sur le sport, la pratique de sport est devenue, de l'éducation physique plutôt, est obligatoire dans les écoles. Et le kit athlétique vient à point nommé pour justement donner l'occasion à tous les enfants de Côte d'Ivoire de pratiquer le sport. Et concrètement, quelles sont les écoles primaires qui sont concernées dans un premier temps? Écoutez, nous avons voulu toucher toutes les écoles de Côte d'Ivoire. Et tout à l'heure, vous avez vu l'élément sur la formation. Oui. Nous avons à Abidjan les instituteurs venus de toutes les 31 régions de Côte d'Ivoire qui vont subir une formation sur la formation, c'est-à-dire sont des formateurs comment dirais-je, d'instituteurs quand ils vont retourner chez eux. Nous avons donc ces 33 instituteurs venus des 33 régions qui, à leur retour, formeront chacun 25 animateurs. Donc l'objectif, c'est donc d'amener le plus grand nombre d'écoles à pratiquer le kit athlétique. Et à partir de quand exactement ce projet va prendre forme dans les écoles, concrètement? Écoutez, déjà, au niveau de notre programme d'action, nous avons cette formation dont je parle, qui se déroule lundi, mardi, et mercredi, nous aurons le lancement officiel au stade Fort-Boigny du kit athlétique, animé par près de 400 enfants, écoliers, venus de 12 écoles d'Abidjan. Alors, au cours de cette manifestation, les enfants vont mettre en exercice tout ce qu'ils ont appris, puisque auparavant, ils ont tous été formés dans leurs écoles. Donc, il y aura donc ce lancement officiel. Et par la suite, il y aura une tournée d'installation dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. C'est un programme qui dure sur 4 ans. Ouais. Donc nous allons prendre le temps de l'implanter comme il faut, de faire un événement dans chaque région où nous allons être présents pour que ça prenne et que plus tard, on puisse avoir tous les enfants de Côte d'Ivoire, on puisse les voir pratiquer le sport. Il est important en tout cas d'assurer la relève, vu que l'athlétisme est une grande discipline internationale. Oui, vous savez, l'athlétisme est la base de tous les sports. C'est pour cela que l'introduction des kits athlétiques à l'école ne spécialise pas les enfants forcément à l'athlétisme. Hein, c'est un prétexte pour les amener à faire du sport. Mais ça peut être plus tard des footballeurs, des handballeurs, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme sport, l'athlétisme étant la base du sport. Alors, ce qui est bon de savoir, c'est que nous avons bénéficié pour ce programme de l'appui, de la disponibilité de l'OASU. Vous savez que l'OASU, c'est la structure chargée d'appliquer et de développer le sport dans les écoles, et également de l'appui de la direction de la vie scolaire du ministère de l'Éducation nationale. Ouais. Ces deux structures, nous travaillons en synergie pour rendre effectif le programme kit athlétique. Merci, Président. On va vous retrouver tout à l'heure pour votre mot de la fin. Nous allons continuer. Il est de plus en plus question de reconversion des athlètes après leur carrière sportive. Cette politique du Comité international olympique, CIO, vise à aider les athlètes à atteindre le succès aussi bien sur l'ère de compétition qu'en dehors de celle-ci. Un atelier a été organisé pour donner plus de précisions et Sébastien Ognier nous fait le compte rendu. Les sportifs de haut niveau vivent la plupart du temps deux carrières professionnelles. La première, courte mais intense, est médiatique et rémunératrice. La deuxième, moins intense, est moins rémunératrice et pourtant plus longue. Le CIO, Comité international olympique, après des années d'études, s'est rendu compte que bon nombre de sportifs se voient contraints, pour des raisons de blessures ou de maladie, d'arrêter leur carrière sportive plus tôt que prévu, sans n'avoir rien anticipé et se retrouvent sans rémunération et sans projet professionnel. Ainsi, depuis 2005, la commission des athlètes du CIO travaille pour mener à bien le programme de suivi de carrière des athlètes d'élite afin de les aider à atteindre le succès aussi bien sur l'ère de compétition qu'en dehors de celle-ci. C'est ce qui explique la tenue de cet atelier pour faire profiter tous les athlètes olympiques des avantages
du programme ACP. Je pense que c'est même primordial aujourd'hui. La reconversion d'un athlète de haut niveau, ça a été un problème et c'est un problème encore aujourd'hui parce que les athlètes ne sont pas préparés. Il n'y a pas un athlète que je connais qui est content de partir à la retraite parce que c'est quelque chose qu'on a fait toute notre vie. C'est un investissement dans lequel on a eu des résultats et pourtant on est comme tout le monde. On nous reste 40 ans à vivre à peu près quand on finit notre carrière sportive. Donc il faut trouver les moyens que ça se passe bien, cette reconversion. Ce programme de sensibilisation est proposé gratuitement aux athlètes d'élite du monde entier. Ici en Afrique, on s'aperçoit qu'après le sport, l'athlète est livré à lui-même. Or, dans le monde du travail, il faille que tout un chacun prenne, je peux dire les choses en main, qu'on soit aidé pour un avenir meilleur. C'est une histoire de après le sport, tu vas faire quoi? Sinon, on peut, ce qu'on gagne là, si on a pu gérer, on peut vivre avec ça. Mais après le sport, tu vas faire quoi? Tu ne vas pas t'asseoir dans ton foyer en croisant les doigts, en se disant non, j'ai été, ça c'est passé. Pour le futur, c'est plus important aussi. Kadidiatou Kanouté Tunkara, qui a animé cet atelier, a participé aux Jeux olympiques de Beijing 2008 pour le Mali. Alors, Président, vous avez un appel à lancer? Bien, je souhaiterais, enfin j'invite les Ivoiriens à venir voir leurs enfants ce mercredi au Stade Houphouët-Boigny. Je profite également pour insister sur la présence de Madame la ministre de l'Éducation nationale, qui est, comme vous le savez, présidente en exercice de la Confémen, une des structures qui a voulu la promotion du kit athlétique en Côte d'Ivoire. J'invite tous les Ivoiriens à venir découvrir le kit athlétique. Merci, Président. Je signale que vous êtes le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Nous allons parler d'autre chose maintenant. Le lancement de la 3e édition du tournoi du secteur du pétrole et de l'énergie a eu lieu ce week-end au stade de la Cire à Vridi. Et c'est le parrain, le ministre Adama Toungara, qui a donné le coup d'envoi des Jeux. Le reportage est signé Aude Alébé. La fête a commencé du côté de Vridi avec les équipes en lice, les responsables et le personnel des entreprises pétrolières et bien sûr le ministre de tutelle Adama Toungara. 2 mois de compétition pour renforcer les liens entre employeurs et employés et aussi pour mieux s'investir en entreprise. C'est dans la cohésion de la famille que nous pouvons obtenir les résultats que nous obtenons. Ceci ne peut se faire que lorsque les personnes qui animent le secteur se connaissent, vivent ensemble et après viennent jouer ensemble, viennent qu'on appelle participer à un tournoi comme celui-là. Je voudrais les féliciter tous, leur apporter mon soutien et leur dire l'admiration que le gouvernement a pour ce secteur. Pour le comité d'organisation des différentes éditions de ce tournoi, plus les années passent, plus la satisfaction est grande. Le niveau, d'année en année, le niveau devient de plus en plus bon. Les femmes qui jouent très bien au football, les hommes avec une certaine maîtrise, bon, même si la ATI a largement gagné, mais je pense que le niveau est bon. Au niveau de la pétanque, le niveau aussi est bon, les matchs sont serrés et je pense que ça donne un bon tournoi. C'est-à-dire que d'emblée, on ne peut pas dire que telle équipe est favorite. Je pense qu'il faut attendre jusqu'au bout pour voir le vainqueur se dessiner. En plus du football, la pétanque et le scrabble sont des disciplines qui viennent s'ajouter au programme de cette 3e édition du tournoi du pétrole et de l'énergie. Nous sommes maintenant avec le président du comité d'organisation de ce tournoi, le tournoi du pétrole et de l'énergie. Il s'agit de M. Serge Abissa. Bonsoir. Bonsoir Anne-Marie. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. On peut commencer par dire que vous savez de quoi la RTI retourne lors de cette première journée, en tout cas. Oui, nous avons vu le premier match, mais je voulais d'abord saluer la présence de nos autorités qui ont effectué massivement le déplacement au stade de la CIR, à commencer par le ministre Adama Toungara, tous les présidents de conseil d'administration et les directeurs généraux. Je ne voudrais pas oublier les travailleurs qui se sont mobilisés pour venir faire de cette fête un véritable espace de rencontre, d'échange et d'amitié. Voilà. Donc on voit que cette première journée s'est très bien passée. Ça s'est très bien passé, les images l'attestent. Les matchs aussi, les premiers matchs,
montre aussi que ce tournoi, cette 3e édition, nous réserve beaucoup de surprises. On va voir en image cette première journée. Au programme, il y avait Gestossi Anari, Côte d'Ivoire Énergie, et Petrossi Sérénité chez les dames. RTI contre la CIR chez les hommes. Et dans cette rencontre, il faut souligner que la RTI a copieusement dominé la CIR 3-0. Il y avait aussi de la pétanque avec un face-à-face Anari et Sérénité. Aude Alégbé. Gestossi Anari Côte d'Ivoire en blanc ont engagé les hostilités du côté des dames. Et c'est Diarasouba Karidja qui ouvre le score et offre la victoire à son équipe au terme du jeu, 1-0. Pour la seconde opposition, Petrossi a perdu son match face à Serenity qui s'est imposé 1-0. La RTI et